Bonjour à tous. Un grand voyage du pape annoncé en Asie du Sud-Est, des associations mobilisées contre le projet de loi sur la fin de vie et le retour à Bagdad du patriarche chaldéen, le cardinal Sako, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. À 87 ans, le pape François annonce une grande tournée en Asie et en Océanie. Le pape se rendra en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour du 2 au 13 septembre prochain. Ce voyage apostolique de 12 jours et de 30 000 km devrait être le plus long depuis le début du pontificat. Ce mercredi, le projet de loi sur la fin de vie était présenté au Conseil des ministres. De nombreuses associations s'inquiètent de ce texte qui pourrait ouvrir la voie à l'euthanasie et au suicide assisté. C'est le cas des associations des familles catholiques qui dénoncent une grande tromperie des mots, soulignant que les termes soins palliatifs sont remplacés par soins d'accompagnement afin de faciliter l'usage de la mort administrée. Les associations estiment que les soins palliatifs en France ne sont pas assez répandus. C'est l'appel du collectif Soulagés mais pas tués qui a organisé un rassemblement non loin de l'Élysée. Et donnons-nous à vivre, pas à mourir, tels sont les mots des personnes ayant témoigné de leur volonté de vivre en dépit de leur situation de handicap. Des membres de Soulagés mais pas tués se sont ensuite rendus à l'Élysée déposer leur signature de l'appel « Aidons-nous à vivre, pas à mourir ». Militer et exercer une pression sur les députés, c'est aussi ce que propose Alliance Vita qui a annoncé qu'elle prévoyait de mener des actions à travers la France dès la fin du mois d'avril. La conférence des évêques de France a quant à elle nommé 4 porte-paroles parmi les évêques pour exprimer sa position sur ce sujet. Il s'agit de Monseigneur Vincent Jordi, Monseigneur Mathieu Rouget, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo et Monseigneur Emmanuel Gobillard. C'est avec stupéfaction et déception que les évêques belges ont appris la proposition du président de la Mutuelle chrétienne de rendre l'euthanasie possible pour les personnes lassées de la vie. Cette proposition incompréhensible met en cause le respect fondamental de la vie humaine et en premier lieu celle des plus vulnérables, dénoncent les évêques, qui se disent aussi consternés par le fait que l'euthanasie soit proposée par le président de la Mutuelle comme une solution au manque de moyens financiers dans l'accompagnement de la fin de vie. S'ils reconnaissent qu'il y a des décisions difficiles à prendre, les évêques belges ne peuvent admettre que ces choix soient faits aux dépens de ceux qui ont besoin de soins. Une société humaine opte toujours pour la vie. Ce lundi 8 avril, à l'approche des élections européennes, les évêques de l'Eurégio, Luxembourg, Trèves, Metz, Nancy, Verdun, Troyes, Namur et Liège ont signé une lettre pastorale intitulée « Un souffle nouveau pour l'Europe » à la maison Robert Schuman en Moselle. Évoquant les défis que rencontre l'Union européenne, ils citent l'émergence de réflexes nationalistes et populistes, la guerre meurtrière en Ukraine ou encore la crise migratoire. Face à cette crise de la conscience européenne, ils appellent à un renouveau de la construction européenne et se placent sous le patronage des pères de l'Europe, dont fait partie le vénérable Robert Schuman. Une lettre qui se conclut par ces mots « Puissions-nous, au moment de déposer nos bulletins dans l'urne, être conscients que nous votons pour un projet d'espérance ». Et en Europe, toujours mardi 9 avril, les évêques de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne ont exprimé leur opposition au vote prochain d'une résolution proposant l'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'appuyant sur la récente déclaration Dignitas Infinita, publiée lundi par le Vatican, il rappelle que le droit à la vie est le pilier fondamental de tout autre droit humain et souligne que l'Union européenne ne peut pas imposer aux autres des positions idéologiques, d'autant plus lorsque ces droits ne sont pas reconnus par tous et sont source de division. Après 9 mois d'exil, le cardinal Louis-Raphaël Sako est de retour à Bagdad. Le patriarche chaldéen s'était retiré en juillet dernier à Erbil, en Kurdistan irakien, dans un contexte de forte tension avec le gouvernement au sujet de la présence chrétienne en Irak. Ce retour, sur invitation du Premier ministre irakien, est un signe d'apaisement. Le cardinal Sako a d'ailleurs été reçu peu après son arrivée jeudi par Mohamed Shia al-Soudani, qui l'a notamment assuré de son soutien, rappelant l'importance historique de la composante chrétienne pour le pays. Et la joie était au rendez-vous lors de la messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Joseph ce vendredi, en présence du patriarche des catholiques chaldéens en Irak. Les enfants de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Borghesiana, située à une vingtaine de kilomètres du Vatican, ont eu une heureuse surprise lors de leur cours de catéchisme de jeudi. C'est le pape François en personne qui leur a enseigné pendant près d'1 heure. Il a répondu à leurs questions et a insisté sur l'importance pour un chrétien de dire merci, s'il te plaît et pardon. La prima parola? La seconda parola? Avete capito? Il s'agit de la première visite du Saint-Père dans le cadre de son initiative de l'école de prière. D'autres rendez-vous suivront dans la perspective du jubilé de 2025.
Et en bref, dans les Côtes-d'Armor, l'église Notre-Dame de Bringolo a été touchée par un grave incendie et la charpente a presque entièrement brûlé. Monseigneur Denis Moutel s'est rendu le lendemain sur les lieux et a exprimé la solidarité et la prière des catholiques du diocèse de Saint-Brieuc, invitant à ce que chacun garde l'espérance au-delà de cette grande épreuve. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Depuis mardi et jusqu'à dimanche, Monseigneur Gallagher, le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, est au Vietnam pour rencontrer les autorités du pays et les responsables catholiques. Cette visite marque une nouvelle étape vers un rétablissement des relations bilatérales entre le pays communiste et le Vatican, officiellement rompu depuis 1975. Cette semaine, une délégation de la Conférence des évêques de France était en Égypte, au Caire, à Alexandrie et dans le diocèse de Gizeh. Ce voyage répond à la volonté des évêques de France d'approfondir les relations avec les chrétiens d'Orient. Vous pourrez en retrouver les temps forts prochainement sur KTO. Et pour clore cette sélection, nous partons en Martinique où a eu lieu lundi dernier le jubilé des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Cela fait en effet 200 ans que les filles d'Anne-Marie Javoué sont arrivées en Martinique.